Diversification des filières, meilleure adéquation avec le marché du travail, promotion des filières scientifiques et techniques, consolidation des capacités des universités régionales, l'année académique promet d'être chaude et animée en raison des nombreuses réformes à mener. Et même quand les réformes sont décidées et ne sont pas toujours correctement appliquées, comme pour les admissions en master, facilitées par décret mais toujours complexes dans la réalité. En effet, alors que seule une sélection sur dossier était annoncée, plusieurs universités ont organisé des concours écrits et oraux que les étudiants contestent. Mais le plus grand motif de mécontentement des étudiants et des enseignants à travers leurs syndicats est la prise de décision par le ministère sans concertation avec eux. Que cela soit pour l'admission dans un cursus donné ou pour les critères d'éligibilité à l'obtention d'une bourse, les étudiants et leurs familles critiquent le manque de dialogue et de concertation. Il y a aussi la question de la privatisation de l'enseignement supérieur et de la fragilisation à terme de l'université. De plus en plus d'institutions privées ouvrent un peu partout dans le royaume et exacerbent les tensions autour de l'égalité des chances, ces universités privées étant bien évidemment payantes, mais des universités publiques tarivent aussi certaines de leur filière. Autrement dit, syndicats d'enseignants et étudiants considèrent que la politique gouvernementale menace la gratuité de l'enseignement supérieur et accroît l'exclusion sociale, ouvrant la voie à une sorte de marchandisation de l'éducation. Et comme depuis de très nombreuses années, le problème de l'adéquation de l'université et de ses cursus avec les exigences du marché du travail se pose avec encore plus d'acuité. Cette inadéquation induit et renforce le phénomène de la déperdition universitaire, les étudiants ne jugeant plus nécessaire de poursuivre loin leurs études quand ils voient leurs aînés peiner autant pour trouver du travail. Et tout cela se produit en pleine discussion du projet de loi 59-24 sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, adopté par le Conseil de gouvernement le 28 août dernier et soumis à l'examen législatif un mois plus tard, fin septembre. Après plusieurs années de concertation et de discussion, l'université marocaine semble toujours se chercher et les autorités publiques, elles, cherchent toujours une voie de résolution.